Dans le cadre donc du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, micro dédicace, nous allons interviewer Bruno Doucet, des éditions Doucet, et en même temps Hélène Dorion, qui est auteure aux éditions Doucet. Bruno Doucet, j'ai une question à vous poser simple. Qu'est-ce qu'un éditeur? Bonjour, c'est une grande et belle question. Un éditeur, pour vous répondre, je vais vous dire, imaginez une rivière, un homme au milieu de la rivière, quelqu'un qui organise le passage d'une rive à l'autre. C'est cela un éditeur. C'est quelqu'un qui est au milieu du gué et qui va avoir la même attention pour la rive d'où provient le livre, c'est-à-dire celle de l'auteur, que la rive, le rivage, où se trouve la foule anonyme, invisible des lecteurs. C'est quelqu'un qui organise le passage d'une rive à l'autre. C'est très beau. Et voilà. Comment se fait le choix quand vous devez tenir un auteur pour l'amener déjà à traverser? Comment se fait un choix d'auteur? Cela se fait avec la main et avec le cœur. Pour l'éditeur de poésie, impossible de publier des textes pour lesquels nous n'avons pas une adhésion complète. Il faut aimer le texte, mais il faut aussi aimer la personne, car la relation auteur-éditeur, elle est fondée sur une sorte d'alliance qui rend, je pourrais même dire, le mariage assez banal à côté de cela, parce qu'on signe quand même des contrats dans le droit européen qui nous lient jusqu'à 70 ans après la disparition d'un auteur. C'est dire que je vais m'occuper très longtemps du livre d'Hélène Dorion, très longtemps. Vous voyez? Donc, je veux dire par là qu'il y a une alliance, une responsabilité de l'un comme de l'autre. Et puis, l'éditeur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui transforme la forme privée d'une utopie, ce qu'est l'écriture personnelle, en force collective. Nous recevons un manuscrit et lorsque ce manuscrit est passé entre nos mains, il se transforme en 1000, 2000 copies. Et ces copies sont comme des flèches qui traversent l'espace et le temps pour aller à la rencontre de ces amis inconnus que sont les lecteurs pour un auteur. C'est très beau. Voilà. On retrouve le poète aussi en même temps en vous. Et avant de passer à Hélène Dorion, donc je voudrais simplement savoir, vous écrivez, quels sont les livres que vous dédicacez aujourd'hui? Alors, pour ma part, je dédicace 4 livres, 2 recueils de poèmes, dont notamment Ceux qui se taisent, mais aussi l'anthologie du Printemps des poètes, L'Ardeur, qui rassemble 90 poètes contemporains, dont Hélène Dorion et bien sûr aussi d'autres Québécois. Et puis une anthologie qui est pour la première fois sur la table d'un libraire, Beat Attitude, anthologie des femmes poètes de la Beat Generation. Et je peux vous dire, le livre tremble presque dans mes mains, en tout cas ses couleurs vibrent, parce que c'est la première fois qu'un éditeur dans le monde francophone publie un tel ouvrage, rendant hommage aux femmes qui ont accompagné et qui ont fait plus qu'accompagner les grands poètes que nous connaissons de la Beat Generation aux États-Unis dans les années 50-60. Je pense que ce sera un succès, ça. J'en suis sûr. Voilà. Je voulais vous dire, vous avez donc votre auteur qui est à côté, et vous m'avez dit que vous portez vos auteurs pratiquement par ce contrat jusqu'à un âge, je dirais, avancé, non pas de l'auteur, mais du contrat. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre éditeur? Ben, je trouve effectivement la question importante parce que j'écoutais Bruno parler du travail d'éditeur et je pense que le choix d'un éditeur, c'est exactement pour les mêmes raisons. On a envie de passer de l'autre côté de la rive et de choisir donc quelqu'un avec qui ça va être agréable de naviguer parce que, et que cet éditeur soit quelqu'un qui soit en mesure à la fois d'être là pour le texte au tout début, donc pour, disons, s'engager avec l'auteur dans le texte, dans cette démarche d'écriture, et qui devient quelque chose de plus universel. Et aussi, une fois que le livre est là, faire en sorte que le livre puisse rejoindre ses lecteurs. Et on ne connaît pas ses lecteurs. Donc, on est auteur et éditeur côte à côte pour traverser cette rive aussi, pour aller voir, mais qui a envie de lire et qui pourrait lire et qui a besoin de lire ce livre-là. Donc, c'est une proposition et je pense qu'on est à un certain moment du parcours, tous les deux dans cette barque et on a envie
de manière vraiment fervente et commune que le livre rejoigne ses lecteurs. Et je pense que ça déborde un peu c'est mon livre. C'est aussi une vision commune de la poésie qui est à long terme, c'est important de le dire. C'est pas des livres, la poésie, ça se vit pas forcément à l'intérieur d'un mois ou de 2 mois. C'est une vie aussi qui est longue, qui est lente, et c'est ce qu'on souhaite à un livre, qu'il ait une longue vie en fait. Et donc c'est vraiment... c'est une alliance qui est aussi une solidarité, qui est aussi une vision du monde, qui est aussi une confiance. C'est très important, ce rapport de confiance. Bruno parlait d'aimer l'auteur. Je pense que aimer l'éditeur, ça donne justement envie de travailler ensemble et de mettre ensemble nos efforts pour que la poésie vive aussi dans cette société. Alors, nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre et nous allons avoir bientôt pour la poésie, on a à Saint-Sulpice, le marché de la poésie. On sort du marché du printemps des poètes. Oui. Comment se porte la poésie? Je poserai la question à l'éditeur qui a une vue plus grande et ensuite on parlera de vos livres si vous le voulez bien. Comment la poésie se porte-t-elle? Alors on entend souvent dire que la poésie se porte mal, que les éditeurs disparaissent, qu'il n'y a pas de lecteurs, que le marché est anémié, voire totalement exsangue. Non, moi je ne dis pas cela. J'ai créé une maison d'édition exclusivement vouée à la poésie, qui travaille avec tous les libraires de France et de Navarre. J'ai 2 salariés que je paye chaque mois. Donc c'est la preuve que les livres se vendent, qu'il y a une économie du livre de poésie. Elle n'est pas forcément très apparente ni très tapageuse, mais elle est là, bien réelle. Nous sommes avec la poésie, je vais reprendre le titre d'une œuvre d'un poète que j'aime beaucoup, qui est Jacques Lacarrière. Nous sommes à l'orée d'un pays fertile. Voilà. J'y crois, sinon je ne ferai pas cela. Et puisque je cite un poète, je vais en citer un autre, Pierre Segers, dont je me sens un peu l'héritier, puisque j'ai eu la chance de diriger sa maison d'édition pendant 10 ans, disait « Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Je la tiens pour essentielle à l'homme, autant que les battements de son cœur. » Voilà. Alors vous, la poésie vous aide à vivre, vous tient à vivre. Comment? Dites-nous un peu votre livre. Bien, déjà, je trouve que le titre est magnifique, on va l'approcher pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Comme résonne la vie, voilà. C'est déjà un écho en soi. Ça dit déjà ce qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire faire en sorte que la vie puisse résonner à travers les mots, à travers cet espace singulier de l'être humain qui est la parole. Donc, prendre la parole, c'est dire qui nous sommes comme être humain, comme l'être humain aussi aujourd'hui dans le monde actuel, et d'essayer de faire vivre, je pense, disons, pour ma part en tout cas, l'écriture est vraiment une démarche intérieure. Donc, il s'agit pour moi de faire vibrer cette intériorité de l'être humain et d'amener une sorte de qualification au monde dans une société qui est beaucoup plus encline à la quantifier. Donc, que l'être retrouve aussi des liens fondamentaux, des liens à la nature, par exemple. Donc, dans ce livre, pour moi, Comme résonne la vie, c'est aussi la vie qui résonne à travers ce que nous avons de paysage intérieur, mais de paysage extérieur aussi, d'avoir ce lien vrai aux saisons. Les saisons de l'être sont les saisons aussi qu'on connaît à l'extérieur. Regarder un arbre perdre ses feuilles, c'est parfois, quand on traverse, nous, des moments éprouvants. Donc, pour moi, la parole poétique accompagne le mouvement de la vie, en révèle aussi les forces et disons un peu les éclaire un peu nos pas d'être humain. C'est un peu ce qu'il y a dans cette résonance. Vous nous donnez envie de lire ce livre, vraiment. Vous êtes très fervente en le disant. Je voulais poser aussi, je la pose souvent cette question, qu'est-ce qu'une dédicace? C'est une adresse à l'autre. Il y a 2 manières de concevoir la dédicace. On peut écrire sans regarder la personne, comme un exercice convenu. On voit même dans les salons du livre, parfois, 2 personnes pour une dédicace. Quelqu'un met une intention et l'auteur signe sans même regarder, sans même à savoir à qui il signe le livre. Et puis on peut aussi faire attention à la personne qui est là, essayer de comprendre, non pas forcément qui elle est, mais ce qu'elle attend. En poésie, c'est toujours ainsi. Le lecteur de poésie ou la lectrice de poésie,
C'est quelqu'un qui est à la recherche d'un émerveillement simple. On entre dans une librairie rarement pour acheter un livre que l'on a pressenti, que l'on a prédéfini. Non, on y va pour être, au fond, comme l'on guette un sourire dans une rue, voyez, comme l'on guette un regard ami, fraternel ou amoureux. Voilà, on est à la recherche d'un temps un peu miraculeux avec la poésie. Donc la dédicace fait partie de ce moment miraculeux, je crois. Donc là aussi, il faut être pleinement dans l'instant présent. Ça me semble quelque chose de très important. Hier, il y avait un lecteur donc, qui n'avait pas, je dirais, peut-être qu'il ne pouvait pas acheter un livre. Il s'est approché au plus près de la table des personnes qui signaient et il m'a dit je suis là et j'ai l'impression d'être dans le livre par procuration. Je pense qu'un lecteur aussi, quand il entre dans un livre, parfois en le feuilletant ou en lisant un titre, il y en a beaucoup qui avancent devant une vitrine et ils collent leur nez, comme des enfants devant une vitrine de jouets. Peut-être que ce sont des titres par procuration qui parlent d'eux-mêmes. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'en poésie, les mots ont une vibration, une force qui est assez particulière, qui a une intensité. Et il suffit parfois effectivement d'une vibration particulière, d'un titre, ou comme le mentionnait Bruno, un lecteur, et c'est ce qu'on aime aussi beaucoup, nous, les poètes, que ce soit dans un salon du livre, marché de la poésie, ou quelqu'un qui va entrer en librairie va ouvrir le livre et tout à coup saisir que ces mots ont été écrits pour elle ou pour lui. Et donc, entrer tout de suite dans ce que le livre a d'intime pour lui. Et je prolonge un peu ce que disait Bruno pour la dédicace. À ce moment-là, la dédicace devient une passerelle très intime, particulière. Ça se passe le temps d'un regard avec le lecteur ou la lectrice. Et tout à coup, on a l'impression qu'on va simplement diriger un peu vers telle porte ou telle porte. Et bon, on espère cette rencontre. Je pense qu'un lecteur de poésie attend ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais quand il le trouve, il sait qu'il le cherchait. Donc il y a un mystère quelque part. Magnifique, absolument. Un mystère, un émerveillement. Il y a un mystère. Et puis à cela s'ajoute le fait que le poème est un texte, un espace de liberté d'interprétation. Autrement dit, il faut presque être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire, et il faut quelqu'un pour le lire. Alors tout cela fait au fond que ce n'est pas simplement une affaire de solitude. Nous ne sommes pas simplement de la solitude de l'auteur à la solitude du lecteur, mais nous sommes vraiment dans un espace d'échange, de partage, d'enrichissement du sens d'un texte par le regard du lecteur. C'est quelque chose qui est fondamental. Et ajoutons encore ceci, un roman bien souvent n'est lu qu'une fois. Rares sont les romans que nous lisons 3, 4, 5, 6 fois dans notre vie. En revanche, le livre de poèmes nous accompagne, peut nous accompagner tout au long de notre vie. Et nous pouvons le relire sans cesse, lentement et de diverses manières. Oui, à donc divers ça, moments de notre vie aussi. Voilà, exactement. On relit un livre de poèmes différemment. Donc le livre continue à lire, à vivre, même une fois lu en fait. C'est pour ça que la vie des livres de poésie est vraiment n'est pas du tout éphémère en fait. Un lecteur revient au livre et lui parle différemment. Il entre dans ce blanc justement qui est pour sa propre vie. Et puis ce sont, pour ainsi dire, avec le théâtre, les seuls textes que nous pouvons mémoriser. Alors nous les avons en nous, nous les portons en nous et ils nous accompagnent. Parfois nous avançons avec une ruche dans la tête bourdonnante de ces abeilles que sont les mots du poème. Voilà. Je voudrais simplement qu'on regarde à nouveau, qu'on prenne vos livres en photo parce que c'est un peu une façon d'approcher aussi le lecteur, ceux qui se taisent. Les titres sont importants, oui. L'ardeur, ABC poétique du Vivre Plus, qui était l'anthologie du 20e Printemps des Poètes. Beat Attitude, femme poète de la Beat Generation. Et puis, le très beau livre d'Hélène Dorion, Comme résonne la vie. Et pour finir, un mot de votre livre pour dire il faut le lire. Quelques vers. Oui, quelques vers peut-être. Alors je vais lire la quatrième de couverture. Tu entends soudain la pulsation du monde. Déjà, tu touches sa beauté inattendue. Dans ta bouche fondent les nuages, des ans de lutte et de nuées noires, où tu cherchais le passage vers l'autre saison.
Et comme résonne étrangement l'aube, à l'horizon, enfin résonne ta vie. Merci beaucoup, vraiment. Et vous, pourriez me dire Eh bien, un petit message? Imaginez qu'il y ait non pas un pilier mais un arbre au-dessus de nous. Alors, simplement ce court poème. Elles sont assises sous le mûrier et conversent sans bavardage. Le soleil n'est jamais si beau que dans son ombre. La parole n'est jamais si forte que dans le silence. Un grand merci, vraiment. Donc, Merci nous à étions dans le cadre du festival Quartier du Livre et librairie éphémère avec vraiment deux personnes qui sont un éditeur et un auteur, une auteure. Et je crois qu'on a traversé un moment de poésie magnifique. On a traversé cette rivière dont vous parlez. Merci Un grand merci. infiniment. Merci à